Ne vous embêtez pas à venir à celle-ci. Dit Lise avec un sourire qui semblait forcé. C'était 3 jours avant la fête de l'entreprise, et si j'avais su ce que cela signifiait, j'aurais peut-être pu m'épargner ce qui allait suivre. Je m'appelle Albert Brown. J'ai 46 ans. Je suis un gestionnaire de comptes prospères dans une grande entreprise de fabrication. Je suis marié à Lise depuis 25 ans, amoureux depuis le lycée, meilleurs amis depuis la 4e année. Nous avons construit une vie ensemble. Une vie que n'importe qui qualifierait de rêve américain. Une grande maison près du lac Arlington. Une fille que nous adorons. Et une stabilité financière dont la plupart ne peuvent que rêver. Mais revenons en arrière. Lise, de son vrai nom Elisabeth, travaille dans le design graphique pour une agence publicitaire prestigieuse. Même après toutes ces années, elle sait encore attirer les regards. Cheveux blonds, yeux bleus saisissants. Une silhouette qui défie le temps. Elle a toujours été le genre de femme qui entre dans une pièce et fait tourner les têtes. Et moi, j'en étais fier. Fier qu'elle soit mienne, ou du moins, je pensais qu'elle l'était. Nous avons grandi dans la même rue à Fort Worth, Texas. Au moment du bal de fin d'année au lycée, nous étions inséparables. Nous sommes allés ensemble à l'Université du Texas, avons partagé un petit appartement d'une chambre, et nous nous en sommes sortis malgré notre situation d'étudiants fauchés. C'était de bons moments, ceux qui vous font croire que vous êtes invincibles. Nous rions de la façon dont nous savions déjà vivre ensemble, même avant le mariage. Plus tard, nous nous sommes mariés juste après l'université et avons eu Maria quelques années après. Maria, notre fille unique, a maintenant 21 ans et est à l'Université d'Oklahoma. Elle est fiancée à William. Un type solide issu d'une famille aisée. Il la traite comme une princesse. Et honnêtement, nous n'aurions pas pu rêver mieux. La vie était, du moins en apparence, presque parfaite. Financièrement, nous étions plus qu'à l'aise. Lise gagnait un salaire à 6 chiffres dans son agence. Et mon salaire de gestionnaire de compte dépassait le demi-million de dollars par an. Il y a environ 15 ans, nous avons acheté une propriété saisie près du lac pour 350 000 dollars en liquide. L'avons rénovée nous-mêmes, et en faisant une maison de rêve. Aujourd'hui, elle vaut plus de 2 millions de dollars. Entre cela et nos fonds de retraite, nous étions très confortablement installés. Ce confort rendait ce qui allait arriver encore plus difficile à anticiper. Pendant des années, Lise et moi avions une routine. Nous prenions le petit déjeuner ensemble tous les matins, parlions de nos journées le soir, et faisions en sorte de réserver du temps pour des soirées en amoureux quand nous le pouvions. Tout semblait stable. Elle me parlait de son travail, de ses collègues, de ses délais. Et je partageais mes réussites et mes stress liés à la gestion de comptes de plusieurs millions de dollars. Rien d'extraordinaire. Mais ça fonctionnait, ou du moins, je le pensais, en y repensant. Il y avait de petites fissures, des moments où elle semblait distraite ou trop fatiguée pour parler de sa journée, mais je les ai ignorés. J'avais une confiance totale en elle. Nous avions 25 ans de mariage et une vie entière de souvenirs. Elle n'était pas seulement ma femme, elle était ma partenaire, ma coéquipière. C'est pourquoi, quand elle a mentionné la fête de l'entreprise et m'a donné une excuse facile, me disant que je n'avais pas besoin de venir, je n'y ai pas prêté attention au début, mais elle a continué à le répéter, chaque fois. Ces mots étaient gentils, mais le message était clair, Albert. Tu n'as pas à venir. Quelque chose clochait, et pour la première fois depuis des années, je l'ai ressenti. C'était le début. Cette invitation à la fête, cette suggestion désinvolte, c'était l'étincelle qui a allumé la mèche. Je ne le savais pas encore. Mais tout ce que je pensais savoir de ma vie allait être mis à l'épreuve. Le samedi soir est arrivé, et j'étais déterminé à aller à cette fête. Lise était éblouissante, encore plus que d'habitude. Elle portait une robe noire moulante qui épousait chaque courbe, ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules, et ses yeux bleus semblaient plus brillants que jamais. Elle savait toujours comment s'habiller pour une foule, mais ce soir-là, cela semblait calculé. Comme si elle jouait un rôle, nous sommes arrivés au lieu de la fête. Et la première chose que j'ai remarquée, c'est que tout le monde semblait la connaître. Lise est charmante. Elle a toujours été la plus sociable de nous deux. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent dans la manière dont les gens la regardaient. Des sourires polis qui s'attardaient une seconde de trop. Des regards échangés chargés de sens. Et puis, il y avait lui, avant même que je puisse lui demander par où commencer. Un homme, probablement dans la 50aine, cheveux gris mais en forme, s'est dirigé droit vers elle. Sa confiance était déconcertante. Lise lui a souri chaleureusement et lui a tendu la main, un geste qui semblait intime, comme si ce n'était pas juste un collègue. Elle s'est tournée vers moi rapidement, m'a embrassé sur la joue et l'a présenté comme Chad Smith, l'un de ses représentants en vente publicitaire. Chad. Ce nom s'est planté dans mon esprit comme une écharde. J'ai essayé d'être poli. Mais quelque chose chez lui me mettait mal à l'aise. Son sourire était trop facile, son rire trop répété. Et la manière dont il regardait Lise n'était pas professionnelle. Nous avons passé l'heure suivante à discuter, à boire. Mais je suis resté sobre. J'ai dit à Lise que je conduisais. Mais en vérité, j'avais besoin de garder les idées claires. J'ai commencé à prêter attention à chaque petit détail. À quelle fréquence Lise jetait un coup d'œil dans la direction de Chad? À quelle distance il se tenait lorsqu'il parlait?
les contacts subtils sur son bras qui duraient une seconde de trop. Cela empirait sur la piste de danse. Lise et moi avions toujours aimé danser ensemble. Mais cette nuit-là, elle semblait distraite. Chaque fois que je la faisais tourner, ses yeux parcouraient la salle. J'ai suivi son regard. Et il était là, Chad, debout au bord de la piste, nous observant avec un sourire narquois. Je jure que cet homme me défiait de réagir. Le point de rupture est arrivé lorsque nous nous sommes assis à notre table pour nous reposer. Chad s'est approché de nous, m'a ignoré comme si je n'existais pas, et a demandé à Lise de danser. L'arrogance de cet homme m'a fait bouillir le sang. Lise a dû sentir que j'étais à 2 doigts de perdre mon sang-froid, car elle lui a souri gentiment et a dit « Toutes mes danses sont réservées à mon mari ». Pendant un instant, j'ai ressenti du soulagement, mais le éclair de colère dans les yeux de Chad m'a dit que ce n'était pas fini. Plus tard, Lise est allée au bar pour prendre un autre verre. Je l'ai observée de loin, mes nerfs à vif. C'est alors que j'ai vu Chad s'approcher d'elle à nouveau. Cette fois, leur conversation était plus calme, plus intense. Lise le regardait avec une expression suppliante, ses lèvres bougeant juste assez pour que je puisse les lire. Elle a dit « Je suis désolée, chérie ». Ce fut tout. Je suis resté figé. Toutes les alarmes dans ma tête hurlent « Chérie ». Le mot résonnait dans mon esprit. Qui était cet homme pour elle? J'ai passé le reste de la soirée à observer chaque interaction, chaque regard, chaque chuchotement. Il était clair pour moi qu'il se passait quelque chose, et tout le monde dans cette salle semblait le savoir. Les gens nous regardaient, me regardaient, avec de la pitié dans les yeux, comme si j'étais la dernière personne à comprendre une blague cruelle, quand nous sommes enfin rentrés à la maison. J'ai confronté Lise dans la voiture. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et Chad ?» ai-je demandé. En gardant ma voix aussi stable que possible, elle a balayé la question, m'a traité de paranoïaque, a dit que Chad n'était qu'un collègue, mais son ton était trop calme, trop répété. Je voulais la croire, vraiment. Mais cette nuit-là, alors qu'elle était allongée à côté de moi dans le lit, faisant semblant de dormir, je savais une chose pour sûre. J'avais besoin de réponses, et je n'allais pas m'arrêter avant de les obtenir. Les jours après cette fête étaient tendus. Lise agissait comme si tout était normal, comme si j'avais tout imaginé. Elle souriait, riait à mes blagues, et cuisinait même mes plats préférés. Mais je ne pouvais pas chasser les images de cette nuit, les regards, les chuchotements. La manière dont elle avait dit « Je suis désolée, chérie », cela me rongeait. J'ai décidé que j'avais besoin de la vérité, pas juste des mots. Les mots pouvaient être tordus, écartés. J'avais besoin de preuves, quelque chose d'incontestable. Alors, j'ai fait ce que tout homme dans ma position aurait pu faire. J'ai engagé un détective privé. Il s'appelait David Carter, un type direct et hautement recommandé. Je lui ai tout raconté, tout exposé, et lui ai demandé de découvrir s'il se passait quelque chose entre Lise et Chad. David était efficace, et il n'a pas perdu de temps. En 1 semaine, il a commencé à m'envoyer des mises à jour. Les premières photos m'ont frappé comme celles d'un coup dans la poitrine. Elle était là, ma femme. Entrant dans un motel avec Chad, il semblait décontracté, à l'aise, comme si c'était une routine. Une autre photo les montrait en train de s'embrasser sur le parking, totalement inconscient du monde autour d'eux. Je me suis dit d'attendre que David ait tout avant de confronter Lise. J'avais besoin de l'histoire complète. Au cours des semaines suivantes, les preuves s'accumulaient. Plus de photos, des vidéos, même des enregistrements audio. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Il ne se contentait pas de se faufiler pendant les pauses déjeuner. C'était une liaison à part entière. Il y avait des enregistrements de Lise parlant de leur arrangement de femme de bureau. Rien de la facilité avec laquelle il le cachait. La partie la plus dure était de l'entendre parler de moi. « Albert ne se doutera jamais », disait-elle dans un extrait, sa voix légère et insouciante. Il est trop occupé par son travail pour le remarquer. Cela faisait mal. Elle m'avait sous-estimé. Me prenant pour un idiot inconscient, quand David m'a remis le rapport final, je suis resté dans ma voiture devant son bureau pendant ce qui m'a semblé des heures. Je feuilletais les pages, fixant les photos, lisant les transcriptions. Le poids de tout cela pesait sur mes épaules. Ce n'était pas juste une erreur ou un moment de faiblesse. Lise vivait une double vie, et tout le monde autour d'elle le savait. Tout le monde sauf moi. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai agi normalement. Lise m'a accueilli avec un sourire, m'a demandé comment s'était passée ma journée et a continué comme si elle n'avait rien à cacher. Je l'observais de près, chaque mouvement, chaque mot. C'était exaspérant de voir à quel point elle était douée pour faire semblant. Le lendemain matin, j'ai décidé qu'il était temps. Pendant le petit déjeuner, j'ai posé l'enveloppe contenant toutes les preuves sur la table. « Lise, ai-je commencé ? En gardant ma voix calme, tu ne me trahirais jamais, n'est-ce pas ?» Elle s'est figée, sa fourchette suspendue en l'air. « Bien sûr que non, » a-t-elle dit, son ton sur la défensive. « Pourquoi poserais-tu même la question sans un mot ?» J'ai sorti la première photo et l'ai fait glisser sur la table. Elle l'a fixée, son visage s'évidant de couleur. Puis j'en ai posé une autre, et une autre, à chaque photo. Son expression passait du choc à la panique. « Albert, ce n'est pas ce que tu crois », a-t-elle bégayé.
sa voix tremblant. Je ne l'aime pas. C'est juste physique. Ça ne veut rien dire. Je me suis penché en avant. Ma voix froide. Ça veut tout dire pour moi. Ses excuses ont déferlé après cela, que c'était juste une passade, qu'elle n'avait jamais cessé de m'aimer, qu'elle pensait que je ne le découvrirais jamais. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. J'avais les preuves dont j'avais besoin, et il n'y avait pas de retour en arrière. À ce moment-là, assis à table avec la femme que j'avais aimée pendant 25 ans, j'ai senti quelque chose en moi se transformer. La confiance était partie, brisée en morceaux que je savais ne jamais pouvoir recoller. Si découvrir la liaison de Lise n'était pas déjà assez douloureux, ce qui s'est passé ensuite a coupé encore plus profondément. Après notre confrontation au petit déjeuner, l'atmosphère à la maison était tendue. Lise continuait d'essayer de s'excuser, d'expliquer, mais chaque mot qu'elle disait ne faisait qu'accroître ma colère. C'était une erreur, prétendait-elle. Ça ne veut rien dire. Une liaison d'1 an. Et elle voulait que je croie que c'était insignifiant. J'avais besoin d'espace. Alors j'ai décidé de me concentrer sur le travail pendant quelques jours. Mais ensuite, Maria l'a appelé. Ma fille. Ma fierté et ma joie étaient toujours un rayon de soleil dans ma vie. Alors, quand son nom est apparu sur mon téléphone, j'ai pensé que c'était peut-être la distraction dont j'avais besoin. « Salut, ma chérie », ai-je dit, en essayant de sembler normal. Mais dès qu'elle a commencé à parler, j'ai su que quelque chose n'allait pas. « Papa », a-t-elle dit avec hésitation. « Je viens de parler à maman. Elle est vraiment bouleversée. Elle dit que tu l'as mise à la porte. » Qu'est-ce qui se passe ? Mon cœur s'est serré. Je n'avais pas mis Lise à la porte. Pas encore en tout cas. Mais il était clair qu'elle avait déjà commencé à déformer la réalité. J'ai pris une profonde inspiration et tout lui ai expliqué. Je lui parlais... J'ai parlé de la liaison de Lise, de Chad, et de comment cela durait depuis plus d'1 an. Sa réponse ? Papa, ce n'est pas grave. J'ai cru avoir mal entendu. Pas grave, ai-je répété. Maria, ta mère m'a trahi. Elle m'a menti pendant 1 an. Elle a soupiré. Comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Papa, nous sommes au XXIe siècle. Les gens ont des liaisons, ça arrive. Les hommes le font tout le temps et personne n'en fait tout un plat. Je n'ai jamais fait ça à ta mère. Ai-je rétorqué. Je ne l'ai jamais trahi, pas une seule fois. Son ton a changé alors, devenant défensif et presque condescendant. Eh bien, peut-être que tu aurais dû, peut-être que tu ne serais pas si énervé à ce sujet. Papa, tu dois laisser tomber et laisser maman rentrer à la maison. C'est ta femme et elle t'aime. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ma propre fille prenait le parti de sa mère, agissant comme si j'étais le méchant pour avoir été blessé. Cela ressemblait à une trahison par-dessus une trahison, mais ça a empiré. Au fait, a ajouté Maria avec désinvolture, je connais Chad. C'est un type génial. Maman et moi parlions, et nous pensons qu'il devrait venir au mariage. Quoi ? Ma voix était plus forte que je ne l'avais prévu. Il est important pour maman, a dit Maria, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et honnêtement, je l'aime bien aussi. S'il est important pour maman, il devrait faire partie de la journée. Peut-être qu'il pourrait même l'accompagner dans l'allée avec toi. J'en avais assez si Chad est à ton mariage. Maria, ai-je dit, la voix froide. Alors je n'y serai pas. Il y a eu une pause. Puis elle a dit, Papa, tu es ridicule. Non, ai-je répondu fermement. Tu veux que Chad soit là. Très bien, qu'il joue le rôle du père de la mariée. Parce que moi, je ne le ferai pas. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. Mes mains tremblaient. Et ma poitrine était serrée. J'avais toujours été là pour Maria, toujours soutenue. Et maintenant, elle me jetait sous un bus pour défendre sa mère et un type qu'elle connaissait à peine. Cette nuit-là, Lise a essayé de me parler à nouveau. Elle est entrée dans la chambre, les larmes coulant sur son visage, et m'a supplié de régler les choses. Mais ensuite, elle a eu l'audace d'ajouter « Je veux qu'on arrange ça. Albert, mais je veux aussi continuer à voir Chad. Tu dois l'accepter ?» Je l'ai juste regardé, complètement engourdi. Lise, ai-je dit calmement, tu dois partir. Elle ne l'a pas fait. Pas encore en tout cas, mais à ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ma femme, ma fille. Elles n'étaient pas les personnes que je pensais qu'elles étaient. Et pour la première fois, j'ai réalisé que j'étais seul. Quand Lise m'a dit qu'elle voulait arranger les choses tout en gardant Chad dans sa vie, quelque chose en moi a basculé. C'était le moment où j'ai su que j'en avais fini. Pas seulement avec elle, mais avec toute la vie que nous avions construite ensemble. Notre mariage, notre maison. Les routines, même les rêves. Ce n'était plus qu'une façade maintenant, mais je n'allais pas partir les mains vides. Si Lise et Chad pensaient qu'ils pouvaient m'humilier et s'en tirer sans conséquence, ils allaient avoir une surprise. J'ai commencé à planifier en secret. Des années de gestion de compte m'avaient appris à penser stratégiquement. Et ceci n'était pas différent. D'abord, je devais sécuriser mes finances. Lise était peut-être douée pour le design graphique, mais en matière d'argent, elle me laissait tout gérer. Elle n'avait aucune idée de la structure de nos investissements ou de la liquidité de nos actifs. Cela me donnait l'avantage. La première étape était de tout déplacer. J'ai transféré une somme importante de nos économies sur un compte offshore sous un nom qu'elle ne pourrait jamais retracer. Ensuite,
J'ai contracté un prêt important contre notre maison. Lise se vantait toujours auprès de ses amis que nous possédions la maison en totalité. Mais ce n'était jamais vrai, bien sûr. Nous avions remboursé l'hypothèque initiale, mais refinancer pour des investissements était une pratique courante pour moi. Elle ne s'était jamais donné la peine de poser des questions. Une fois le prêt approuvé, j'ai aussi emprunté contre sa BMW. Elle valait environ 45 000 $. Et j'ai réussi à obtenir 40 000 $ contre elle. Chaque centime est allé directement sur des comptes qu'elle ne verrait jamais. Cette dette, tout en son nom. J'ai travaillé là-dessus discrètement pendant des semaines, utilisant chaque moment libre pour finaliser mon plan. Pendant ce temps, j'agissais comme si je passais outre la trahison. J'ai dit à Lise que nous pouvions essayer de réparer les choses. Elle semblait soulagée, presque arrogante, comme si elle avait gagné. Elle ne savait pas que chaque jour qu'elle passait au motel de Tchad était un jour où je me rapprochais de lui tirer le tapis sous les pieds. Au travail, les choses s'alignaient parfaitement. L'entreprise traversait une fusion. Et ils m'ont offert un package de départ de plus de 500 000 $. J'ai accepté sans hésiter et ai arrangé que les fonds soient transférés directement sur mon compte offshore. Ensuite, il y a eu la question des frais de mariage. Le mariage de rêve de Maria. Annulé. J'ai appelé l'organisateur. Lui a dit que je ne payerais rien et suggéré à Maria de demander de l'aide à son papa de bureau, à la place. L'organisateur était stupéfait. Mais je m'en fichais. Si Maria voulait prendre le parti de Lise et Tchad, elle pouvait en assumer les conséquences. Enfin, j'avais besoin que Lise signe des documents sans se rendre compte de ce qu'ils étaient. J'ai créé de fausses polices d'assurance vie et l'ai convaincue qu'elle faisait partie d'un nouveau programme de l'entreprise. Une nuit, après quelques verres de vin, je lui ai apporté les documents et lui ai dit qu'il fallait les faire notarier. Elle était assez éméchée pour accepter sans lire un mot. Sa signature a scellé l'affaire. Tout le processus a pris environ 2 mois. Mais à la fin, j'étais prêt à disparaître. La maison, la voiture, les dettes, tout était maintenant son problème. La banque viendrait frapper à sa porte bien assez tôt, mais d'ici là, je serais loin. La partie la plus difficile était de garder un visage impassible. Chaque matin, je m'asseyais en face de Lise à la table du petit déjeuner, l'écoutant parler de ses projets pour nous. Chaque mot qui sortait de sa bouche me rappelait à quel point elle était loin de la femme que j'avais autrefois aimée. Mais je gardais mon calme, hochant la tête et souriant tout en comptant les jours en silence. Le dernier jour. J'ai rendu mon badge de l'entreprise, fait un sac et suis sorti sans regarder en arrière. Quand Lise réaliserait ce qui s'était passé, je serais un fantôme. Elle pensait m'avoir joué, mais elle n'avait aucune idée que j'avais toujours été 5 étapes devant elle, quand je suis enfin parti. C'était comme respirer de l'air frais après avoir été piégé dans une pièce enfumée. J'étais libre. Mais je savais que la tempête ne faisait que commencer pour Lise et tous ceux qui pensaient pouvoir me traiter comme un idiot. Les premières fissurées sont apparues 1 semaine après mon départ. Le prêt contre la maison a été validé. Et la banque n'a pas perdu de temps pour contacter Lise. Elle était abasourdie. Pendant des années, elle avait vécu dans l'illusion que la maison était entièrement payée. Maintenant, il y avait une dette de 2 millions de dollars attachée à celle-ci, et elle n'avait aucune idée de comment gérer cela. La BMW. Même histoire. Les paiements s'accumulaient, et sans mon revenu, Lise ne pouvait pas suivre. J'imagine qu'elle a appelé Tchad pour de l'aide, mais d'après ce que j'ai entendu, il avait ses propres problèmes. Sa femme a découvert la liaison, grâce à moi, et a demandé le divorce. Elle a pris la maison, la plupart de leurs actifs, et l'a même fait virer de leur agence publicitaire. Apparemment, elle était une actionnaire importante et a tiré quelques ficelles. Chad est passé de représentant en vente flamboyant à chauffeur d'une vieille voiture délabrée pour une entreprise de covoiturage. Pendant ce temps, Maria n'avait pas non plus le conte de fées qu'elle espérait. Après que j'ai coupé les fonds du mariage, j'ai appelé William, son fiancé, et lui ai tout raconté. J'ai même partagé des enregistrements de Maria minimisant la liaison comme si ce n'était rien. William était dévasté. Il a annulé les fiançailles et laissé Maria gérer les conséquences. Sans fiancé riche pour la soutenir et sans père prêt à la sortir d'affaires. Maria a emménagé avec Lise. Elles ont fini dans un appartement de 2 chambres dans un quartier difficile, d'après ce que j'ai entendu. L'endroit était à peine habitable. Mais c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre après que Lise a perdu la maison et sa voiture. J'aurais pu m'arrêter là, mais je voulais m'assurer que Lise comprenne l'ampleur de ses erreurs. J'ai laissé des copies, des preuves de la liaison à la femme de Tchad et au patron de Lise. Sa réputation au travail s'est effondrée et elle a fini par être licenciée. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, elle travaillait comme serveuse dans un dîner au bord de la route. Quant à moi, je me suis installé en Floride. Un nouveau départ, un climat chaud, et personne à qui rendre des comptes sauf moi-même. J'ai acheté un camion et une caravane. Tous 2 payés en liquide et enregistrés au nom de mon cousin. Mes finances s'étaient sécurisées dans des comptes offshore et j'ai trouvé un excellent travail avec l'une des grandes entreprises dites de temps en temps. J'entends des bribes sur Lise et Maria. Elles luttent, sans aucun doute. Et Tchad.
Il est tout aussi misérable, mais je n'ai pas de peine pour eux. Ils ont fait leur choix et maintenant ils vivent avec les conséquences. Ma vie maintenant, elle est meilleure que tout ce que j'avais imaginé. Je me réveille chaque jour avec l'esprit clair, sans mensonge, sans drame. Le soleil brille toujours, et l'avenir semble grand ouvert. J'ai peut-être perdu un mariage et une famille, mais j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux, la liberté.